Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau. Voilà, comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et j'espère y apporter les réponses qui me semblent les plus opportunes. Nous allons commencer par la première personne, la réponse pour Annie. Bonsoir Annie. Alors, vous me demandez, Annie, si vous allez vous sortir de vos soucis financiers avant la fin de l'année. Regardez cela. On va voir avec les petites cartes ce qu'elles nous disent. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, vous commencez à en avoir assez. Vous en avez par-dessus la tête. C'est vrai que financièrement, les choses ne sont pas encore au point. Alors, vous savez ce que je vois d'après mes cartes. Elles me disent qu'il faudrait peut-être vous adresser, c'est une voie de justice. Alors, si vous ne vous en sortez pas, peut-être il serait bon de demander, il y a des conseils juridiques, il y a même des conseils dans les mairies qui sont gratuites. Donc, il faut simplement téléphoner et demander à avoir rendez-vous avec une personne de ce genre-là qui va vous aider. Parce que moi, je vois que ça va pas bien du tout, donc ça m'étonnerait que en fin d'année, vous voyez clair. Donc, l'année prochaine, à ce moment-là, vous allez passer une mauvaise année. Alors, prenez rendez-vous avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Parce que peut-être si vous avez vraiment du mal, peut-être déposer son bilan personnel et après être tranquille. Parce que je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Moi, toutes mes cartes sont vraiment dans le flou, puis ça vous rend malade, c'est certain. Donc moi, c'est ce que je vois. Il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un et puis mettre les choses à plat. Et peut-être toute seule, c'est un peu difficile à faire. Donc voilà mon conseil. Alors, je vous souhaite bon courage pour tout. Et je suis sûre que ça va s'arranger. Mais disons que quand on a des problèmes, l'année qui arrive, l'année prochaine, c'est pas tellement une année pour régler ces problèmes. Il fallait les régler cette année. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. D'après ce que je vois et d'après mes cartes. Allez, bon courage. Bonsoir Monique. Ah, c'est Monique que je connais. Ma fille se marie au mois d'août et elle a invité mon ex Gilbert à venir. Va-t-il venir seul ou accompagné? On va regarder ça pour lui. Alors, est-ce qu'il va venir accompagner? Je vais vous dire, moi d'après les cartes, j'ai l'impression qu'il ne vient pas. Alors, est-ce qu'il y a un sursaut, il a l'intention de venir et qu'en dernière minute, il ne peut pas venir? Alors de toute façon, moi je ne le vois pas accompagné parce que d'après mes cartes, j'ai l'impression qu'il va y avoir des changements pour lui et puis qu'en dernière minute, il ne pourra pas venir. Donc c'est triste, il ne peut pas venir, surtout si c'est sa fille qui se marie. Mais disons qu'il y a des problèmes là, il y a des problèmes sous-jacents que peut-être vous ignorez. Donc, de toute façon, s'il vient, il ne sera pas accompagné. Mais je pense qu'il va y avoir un petit souci pour venir. Bon, ben, d'ici là, le mois d'août, il y a de l'eau qui va passer sous le pont, vous vous rendez compte? On n'est même pas en fin d'année. Ça fait presque un an. Bon, vous avez le temps d'y penser, le temps d'être en rapport avec lui. Alors, vous ne me dites pas si c'est son papa qui se marie. Si c'est le papa de votre fille. Alors, est-ce que c'est le papa de votre fille ou un ex à vous? Bon, de toute façon, on aura le temps d'en parler d'ici là. Laissez les choses se faire cool, parce que moi, j'ai l'impression qu'il se passera autre chose. Bonsoir Marie-Catherine. Catherine me pose également une question pour son fils Cédric. Vous me demandez si après les 3 semaines d'apprentissage, ils vont le garder un peu plus que cela. On va regarder.
On va regarder si votre fiston va rester un peu plus longtemps. Alors, c'est pas du sûr et certain. Je ne veux pas vous dire que c'est sûr qu'on va le garder. Euh, non, mais je pense que ça va lui faire du bien. Ce qu'il aura appris, à mon avis, ça va le porter vers autre chose et autrement. Mais ça m'étonnerait qu'il le garde, en toute sincérité. On va dire que peut-être il a 50% de chance, mais c'est pas acquis. Donc il faut lui dire de s'appliquer, de bien faire ces 3 semaines. Et à ce moment-là, peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont le garder davantage. Mais c'est pas du tout cousu main. Bonsoir Christine. Alors vous, c'est une question tout à fait différente. Vous avez rencontré Franck par Internet et vous me demandez si cette rencontre peut vous amener quelque part. Oui, vous êtes tous les deux Capricorne ascendant Poisson. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses communes, mais c'est pas non plus une raison. Parce que souvent, quand on est trop parfait, pareil l'un et l'autre, c'est quand même difficile. Il vaut mieux que déjà il y ait une complémentarité. Parce que ce qu'il n'y en a pas un, l'autre là. Alors je vais regarder. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que vous pourriez faire un bout de chemin ensemble, oui. Vous dire que ça va durer longtemps et longtemps et longtemps, je ne peux pas être certaine de cela. Mais en attendant, il y a quelque chose à vivre, vivez-le et soyez heureuse. C'est ça le principal. Donc, essayez de voir et de mettre les choses d'aplomb. Parce que pour vous, moi, ce que je remarque dans les cartes, c'est des grands changements de vie. Alors, c'est vrai que vous êtes quand même pas tout à fait proches l'un de l'autre au point de vue distance. Donc, est-ce que la situation est favorable? Bon, moi, je pense qu'il y a des sentiments l'un et l'autre, vous vous plaisez, c'est ça, c'est vrai. Mais dire que c'est pour la vie, non. Alors, prenez du bon temps, s'il y a quelque chose d'heureux à vivre avec lui, faites-le. Il faut vivre tout de suite, il ne faut pas laisser les choses se retarder. Puis je vais vous dire, vous venez de le rencontrer seulement ce jour. Donc il serait intéressant quand même, malgré que vous ayez correspondu avec lui, de voir un peu plus loin et de voir un petit peu ses goûts au naturel. Donc vous en reparlerez plus tard. Enfin, la chose est que vous vous êtes plus tous les deux, ça c'est déjà pas mal. Bonsoir Vanessa. Alors vous me demandez si vous avez trouvé un travail rapidement, avant que vos finances se détériorent. On va voir si ça va aller rapide. Bon, rapidement, c'est pas certain. Mais moi, je pense, vous voyez, d'après mes cartes, il faut en parler, il faut beaucoup en parler autour de vous. Ça va se faire, vous allez trouver un travail. Mais disons, dire que c'est rapide. Et puis, il faut arrêter de vous faire du mauvais sang. Parce que moi, je vois que vous êtes plutôt angoissé de cette situation.
Alors, si vous voulez, ça se répercute un peu partout, même si vous vous présentez à des personnes. Non, bah, moi je pense que ça va se faire. Mais il faut peut-être compter 2-3 mois avant de mettre les choses bien en place. Mais cherchez, vous trouvez. Pas aussi rapide peut-être que vous le voulez. Mais vous allez trouver. Bonsoir Angéline. Alors, vous avez un ami depuis quelques mois et vous aimeriez savoir si votre relation va aboutir à une vie commune. On va regarder. Moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, moi, c'est ce que je vois d'après mes cartes. J'ai l'impression que lui n'est pas libre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré sur Internet, comment vous l'avez rencontré, mais il y a quelque chose qui est trouble chez lui et il ne vous dit pas toute la vérité. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et moi, ce que je verrais, vous voyez, moi, je le verrais avec une famille. Alors, il faudrait peut-être, avant de penser à avoir une vie commune, essayer d'un petit peu d'aller davantage au fond des choses et de voir si par hasard, il n'y a pas quelque chose, des enfants, une famille. Parce que pour moi, il vous dit pas tout. Il y a quelque chose d'obscur. Oui, il y a quelque chose qui me trouble à moi. Donc regardez plus près, posez-lui des questions, voyez les choses comme elles sont, et puis on verra après pour une vie commune, parce que pour le moment, c'est pas encore le moment. Bon, je suis triste ce soir de vous parler comme ça. J'aimerais bien faire des choses que positives pour tout le monde. Alors, bonsoir Liseron. Vous voulez savoir si votre fille va se marier à l'étranger sans ses proches. Elle est dans une bonne année de mariage, c'est vrai. Qui dit sans ses proches, peut-être que allez-vous y aller au moins vous. On peut se marier en ayant un petit cercle restreint, sans que ce soit tout le tralala, et la famille et tout le reste. Hein. Donc, je regarde. Ben, les cartes me disent oui, hein. Me disent qu'elle n'a pas envie d'avoir du monde autour d'elle. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que ce couple, ils veulent faire ça vraiment en petit comité. Il n'y a pas trop de monde autour, non. Moi, je pense comme vous. Moi, je pense que elle va se marier toute seule avec son mari, et avec très peu de monde autour. Oui, c'est un peu triste hein, que vous ne puissiez pas au moins être près d'elle. Bon, c'est sa décision. Donc on ne peut pas aller contre les décisions. Alors bonne chance quand même pour les jeunes mariés. Hein, vous serez peut-être près d'elle par le Skype. Au moins vous les verrez. Bonsoir Florence. Alors, vous me posez une question un petit peu complexe là. Vous êtes avec Philippe, qui est en phase de séparation dans son couple officiel. Est-ce qu'il va réellement divorcer pour venir avec vous? Alors, il serait dans le bon moment pour faire les choses en ordre. Et voyez, d'après ce que je vois, je pense qu'il devrait vraiment se séparer d'un côté pour partir avec vous, oui. Donc je vais regarder les cartes si elles me confirment. Est-ce qu'il va aller au bout? Vous savez, il a du mal à prendre sa décision. Bah, comme tous les hommes, hein, un petit peu.
Pour le moment, la décision n'est pas encore nette et claire. Bon, il en a le projet. Il en a le projet, mais c'est pas pour ça que il va le faire. Bon, moi, je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu parce que il est tellement hésitant, cet homme, c'est incroyable, hein. Il a envie de le faire, d'un côté, et d'un autre côté, il se pose trop de questions. Il est en train de voir le pour et le contre. Alors, savoir s'il y a des enfants, savoir comment il vit avec l'autre femme. Vous savez, souvent, les hommes ne disent pas toute la vérité. Alors, encore une fois, je pense il faut attendre, hein. Pour le moment, il n'en est pas certain. Pas, absolument pas. C'est amusant, parce qu'un homme qui est amoureux, bon, on prend une décision, on la prend. Alors, c'est sûr que ça ne doit pas aller du côté de sa femme. Mais bon, la décision, elle ne tient qu'à lui. Bonsoir Catherine. Alors, depuis plusieurs années, vous galérez financièrement. Est-ce que je vois une amélioration par quelque moyen que ce soit? Alors, je dois dire que cette année, c'était une année de changement. Donc, même l'année prochaine, ça peut être une année aussi qui soit bien, qui soit bénéfique. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être mettre tout en œuvre pour essayer de combler ce fameux problème. Alors, est-ce qu'il va y avoir une augmentation et par quels moyens, c'est ça? Ben, je vais vous dire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une aide providentielle. Il y a quelque chose qui arrive. Moi, je pense que l'argent va rentrer. Enfin, va rentrer, je n'ai pas dit qu'il allait avoir une somme folle comme les 160 millions qu'il y avait en jeu. Mais il va y avoir quelque chose qui va vous aider. Alors, par quels moyens? Vous savez, des fois, les miracles sont faits pour arriver. Et il suffit de rencontrer une personne et qui vous guide sur un bon chemin. Bon, moi, je pense qu'il faut arrêter de se faire du mauvais sang. Vous allez trouver. Vous allez trouver à améliorer vos finances et puis à vous sentir à l'aise et heureuse. Oui. C'est vrai que quand je regarde, c'est vrai que ça fait quand même des années que vous avez du mal à vous remettre en selle et à être bien. Mais cherchez, vous trouvez. Et vous trouvez à faire le complément de ce que vous avez pour une amélioration. Oui. Alors là, c'est un grand oui. Alors, je vous souhaite bon courage. Bonsoir Colette. Alors, nous avions recueilli un chat avec collier qui n'appartenait à personne, et que vous appeliez Jacob. Alors là, vous me posez une question un peu délicate. Vous me dites qu'il avait un collier, ce petit chat, bon, qu'il était heureux de venir en voiture avec vous, que vous étiez très très bien, et puis vous ne l'avez plus revu d'un seul coup. Alors, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de tragique ou est-il toujours en vie? On va regarder. Oh oui, c'est triste de perdre un petit animal, surtout qu'on s'y attache. Je regarde, vous allez retrouver ce petit chat, ici, il est en forme. Non, voyez, moi, d'après les cartes, bon, il lui est rien arrivé de spécial, sinon qu'il s'est égaré. Et à mon avis, il a dû se perdre, et je ne sais où. Alors, est-ce que vous avez été voir à la SPA? Parce que souvent, les chats sont tatoués aussi dans l'oreille.
Maintenant, c'est très très courant, à moins que ce soit un petit chat. Est-ce que vous l'avez emmené chez le vétérinaire? Est-ce qu'il l'a déjà vu puisque vous veniez de le trouver? Vous l'avez recueilli? C'est pour moi, non, il lui est rien arrivé de grave, sinon qu'il s'est perdu. Parce que je le vois, puis il me semble qu'il est tout fou, parce qu'il ne sait plus où il est. On dit que les chats retrouvent toujours leur maison. Alors si c'était attaché à vous, peut-être vous aurez les chances de le voir un jour apparaître devant votre porte. Moi, je pense que ça peut arriver. Mais disons qu'à l'heure actuelle, pour moi, il ne sait pas où il en est, il a pris un chemin, il est parti et il court. Alors, mais il lui est rien arrivé de mal, hein, je n'ai aucune carte mauvaise. Sinon, une carte dans la tête, le fou. Alors le fou, c'est être parti, avoir été n'importe où, voilà l'histoire. Ah oui, je pense même pas que des gens le recueillent, il erre dans la nature. Et puis quand vous l'avez ramassé, que vous l'avez recueilli, peut-être c'était déjà un petit chat qui était habitué à vivre dehors et tout seul. Alors, bon, il va se débrouiller, vous inquiétez pas. Vous savez qu'on dit que les chats reviennent souvent au domicile. Donc, il faut faire des bonnes prières et qu'ils reviennent vers vous. Mais vous savez, dans mon immeuble, il y a un petit chat qui est le chat de tout le monde. C'est-à-dire, c'est un joli petit chat. Ce qui s'est passé, c'est que ces propriétaires, ont déménagé pas loin. Et lui, il n'a pas voulu rester dans l'appartement, il est revenu dans l'immeuble. Ils sont revenus le chercher, il est revenu. Ce qui fait que maintenant, il a été adopté et tout le monde lui donne à manger dans l'immeuble et il est là. Alors peut-être le vôtre en fera autant. C'est un vagabond et puis qui va se faire nourrir. Bonsoir Patricia. Votre garçon Maxime est au chômage depuis février 14. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. Va-t-il trouver un emploi? Je vais vous dire, l'année qu'il a passée n'était pas bonne. Donc c'était une année un petit peu avec des hauts et des bas, où on est mal fichu, ça va pas. Donc l'année prochaine, c'est une très très bonne année pour trouver du travail. On va regarder si les cartes nous disent, mais qu'il ne se désespère pas, il va trouver, et peut-être avant la fin de l'année. C'est vrai que c'est pas facile, je ne sais pas dans quelle voie il est, et qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas la facilité. Mais oui, il va trouver. Alors je vais vous dire, moi je le vois trouver quelque chose, mais qui soit un peu plus loin de l'endroit où il habite. Alors peut-être il trouve un travail où il doit partir soit en voiture, soit en train, soit en bus, mais c'est pas la porte à côté. Et puis ce que je vois, c'est où il va travailler, il y a quand même beaucoup de monde. Alors je ne sais pas quel est son métier, mais vous inquiétez pas, il va trouver. Et je vous dis, même avec les cartes que j'ai, il est possible qu'il trouve même avant la fin de l'année. Mais l'année prochaine, il trouvera, ça c'est certain. Et puis ça va lui convenir, parce que moi je vois du monde et des choses agréables. La seule chose, c'est que je vois qu'il va faire un peu de route pour y aller. Bonsoir Florence. L'homme auquel vous pensez sera-t-il votre compagnon? Alors, on va regarder ça. De toute façon, depuis 3 ans, ce n'était pas des années sentimentales pour vous. Donc les choses n'étaient pas quand même au point. À partir de maintenant, oui, vous allez commencer à voir les choses autrement. Alors, on va regarder si cet homme, le bel inconnu, est-ce que vous allez avoir quelque chose avec lui? Moi, je pense pas. Il faut l'enlever de votre tête et penser à autre chose. Moi, à mon avis, il n'est pas libre. Moi, et en plus, je pense qu'il a vraiment des liens sérieux. Alors, est-ce qu'il est marié ou est-ce qu'il est pacsé ou il est avec quelqu'un? Non.
Non, je ne vois pas. Je ne pense pas que ce soit cet homme-là qui soit le bon et que vous allez pouvoir faire quelque chose avec lui. Vous savez, pour faire quelque chose avec quelqu'un, il faut être à deux. Parce que si vous êtes toute seule et que lui n'est pas dans le coup, ça va pas. Bon, bah rêvez, si ça vous plaît de rêver, pourquoi pas? Hein, c'est joli des fois les rêves, mais dire que non, je ne peux pas vous le garantir. Allez, bon courage quand même. Mais vous rentrez dans des beaux moments. Vous avez maintenant, à partir de janvier, 6 belles années pour vous reconstruire dans tous les domaines. Alors, c'est pas grave si c'est pas cette personne-là, ce sera une autre qui lui ressemblera, puis qui aura des qualités qui sont bien pour vous. Allez, bonne soirée et faites des beaux rêves encore. Bonsoir Lucie. Vous vous sentez seule et à la limite de la dépression. C'est pas bien ça. Pensez-vous que je vais connaître une évolution positive, ou professionnelle ou sentimentale? Et pourtant, vous l'êtes toujours. Vous êtes dans une année où on peut rencontrer du monde et être heureux. Alors, il est encore temps. Nous ne sommes qu'au mois d'octobre, presque fin octobre. Novembre, décembre, même janvier, ce serait bien. Cherchez des sorties pour les fêtes. Allez passer des vacances quelque part. Ne fût-ce qu'un week-end ou 3 ou 4 jours où il y a du monde. Mais ne restez pas seul. Alors, je regarde. Est-ce que vous allez enfin rencontrer quelqu'un ou être heureuse dans votre travail? Ben, je vais vous répondre que oui. Alors, ce qu'il faut, c'est vous dégourdir. C'est-à-dire vous dire, bon, je veux rentrer dans une association, aller faire du sport, aller faire quelque chose. Il y en a tellement, aller faire de la poterie, aller faire quelque chose qui vous plaise. Et ne restez pas toute seule. Alors, il y a tellement de choses maintenant. Hein, c'est plus comme avant. Même avec Internet, on peut trouver. Il y a un site qui s'appelle On va sortir. Regardez dans votre quartier, dans votre secteur. Moi, j'ai pas mal de mes petites clientes qui font des randonnées, font des promenades, font des visites, hein, vont au restaurant, donc rencontrent des gens. Moi, je vous vois rencontrer des amis. Alors, j'ai pas dit là dans mes cartes que vous rencontrez le grand amour, mais je veux vous voir rencontrer des amis et être heureuse. Alors sortez, bougez, puis vous viendrez nous dire dans 2 mois, ça y est, je suis heureuse, ça y est, je suis plus toute seule. Hein, il faut le faire maintenant. Là, il y a tellement de monde autour de nous, on n'est jamais seul. Alors, on est seul si on le veut bien. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question de Sylvie, parce que notre émission touche à sa fin. Je ne sais pas la question. Ben, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. Demain, vous allez retrouver Christophe, comme tous les jours. Et puis moi, vous me retrouverez donc mardi prochain. Alors, je vous souhaite une très jolie semaine, pleine de bonheur surtout. Et que tout aille bien pour vous dans votre vie. Allez, puis on a le cœur gai. Alors, je vous dis à très très bientôt, dans une semaine. À moins que les gens veulent venir en consultation. Alors là, ce sera plus rapide. Sylvie passera la prochaine fois. Là, je n'ai pas la question de Sylvie. Alors, passez une très belle soirée.
Et merci aussi de toute votre confiance. Une très belle soirée à tout le monde. Et que tout le monde soit heureux. Bye bye.